tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de ma série de vidéos collection. Voilà, donc je sais pas si vous avez regardé les autres vidéos, mais en gros je vous montre un petit peu mes collections d'objets. Par exemple, j'ai déjà fait des vidéos sur ma collection de tampons encreurs, ma collection de breloques, ma collection de stylos, etc. Et du coup aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de carnets parce que j'en ai vraiment quand même pas mal. Du coup je vais essayer de vous en présenter un maximum. Du coup j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse tout de suite avec la présentation des carnets. Je vais commencer avec du coup deux carnets que je vais vous présenter. Donc en fait ce sont des carnets de lecture et du coup dedans en fait j'écris mes impressions sur les livres que je lis. Donc il y en a un où c'est vraiment écrit très brièvement comme ceci et les pages sont crème avec des lignes et je l'avais trouvé chez Action. Le second vient de chez Aléop, donc c'est un magasin en fait où il se vend un peu de tout et n'importe quoi qui se trouve en Espagne. Et du coup dans ce carnet on a un petit peu plus de détails sur les impressions sur les livres. Donc par exemple voilà, on peut voir ici plusieurs livres avec les impressions. Du coup ce cahier a des pages unies. Je vous montre maintenant tous mes carnets de notes qui ne sont pas trop utilisés. Donc déjà on a celui-ci donc qui est le même format que celui que je viens de vous montrer. Et du coup voilà, c'est pareil, les pages sont du coup vierges et beige comme ceci. Et je l'ai trouvé aussi à Aléop en Espagne. Et on a la même chose avec deux autres petits carnets comme ça. Ce carnet est tellement joli que je n'ose pas l'utiliser et du coup je l'avais acheté à Londres et ce que j'adore c'est que ces pages sont vraiment blanches, donc elles sont lignées mais c'est pas crème en fait, c'est une bonne qualité de papier qui est bien épais, donc j'aime beaucoup ce carnet, je le trouve vraiment super joli et avec la tranche ça fait une très belle déco, on dirait un peu que c'est écrit à l'ardoise. Un autre carnet que j'aime beaucoup, c'est celui-ci qui vient de chez Primark, donc c'était ma Corrèze qui me l'avait acheté quand j'étais allée la voir en Espagne et du coup il a vraiment une valeur symbolique pour moi. Donc les pages à l'intérieur sont roses avec des décorations de pushing et toujours lignées. Chez Action, il y a assez longtemps de ça, j'avais trouvé deux petits carnets, donc vraiment si vous cherchez des carnets très jolis et pas chers, allez chez Action. Du coup déjà on a celui-ci, donc voilà, où j'avais écrit quelques petites notes par moment avec des pages crème et lignées. Et du coup voilà, c'est vraiment principalement des cahiers lignés que j'ai, puisque celui-ci qui est un petit peu motif craft est aussi ligné, mais avec des lignes plus serrées. Je termine dans cette catégorie avec un carnet qui est vraiment super beau, donc c'est juste dommage parce qu'ici il y avait une étiquette, je l'ai enlevé et depuis ça part pas, mais il est vraiment magnifique. Ce sont des ampoules holographiques. Du coup j'aime beaucoup ce carnet, je l'avais acheté du coup chez Emma pour peut-être 2 € et celui-ci est ligné mais il est assez gros, il est plus petit qu'un A4 mais plus grand qu'un A5 et on a une petite marge sur le côté et je m'en sers des fois pour écrire des vidéos. Je l'aime beaucoup et je vais passer maintenant à une autre catégorie qui est celle de mes carnets à dessin. Déjà on a l'incontournable Rhodia, donc celui-là c'est pas vraiment un carnet à dessin mais c'est plutôt un carnet dans lequel j'écris tout et n'importe quoi, donc c'est vraiment très utile puisque les feuilles sont détachables et donc c'est à petits carreaux et ça se vend en grande surface. En grande surface on peut aussi trouver ce genre de cahiers. Ce sont du coup des petits cahiers Clairefontaine dans lesquels je fais toutes sortes de dessins et aussi j'écris donc des petites choses etc. Et les feuilles sont vraiment épaisses et c'est du papier à dessin blanc, donc je l'ai en rose et aussi en rouge et ceux-là sont trouvables du coup en grande surface. Et à la Fnac assez récemment j'en ai trouvé un autre qui est plus gros, donc qui a presque un format A5, donc toujours de la marque Clairefontaine avec cette fois-ci une réglure à points, donc je ne sais pas si on voit très bien mais du coup voilà, ça me permet d'être un peu un brouillon pour ce que je veux faire dans mon bullet journal et du coup c'est très pratique. J'aime beaucoup ce carnet mais par contre celui-ci je ne pense pas qu'il soit trouvable aussi facilement que ceux qui ont une réglure vierge en fait. Du coup voilà pour celui-ci. Et je termine avec ce carnet Canson violet, donc pareil c'est un carnet à dessin basique, donc carré, avec des feuilles à dessin assez épaisses et celui-ci est trouvable par exemple à Cultura ou dans les autres magasins d'art. Pour la dernière catégorie, je vais vous présenter tous mes bullet journal, donc je vous présente les anciens et aussi les nouveaux
que j'ai racheté. Donc vous allez voir qu'il y en a pas mal puisqu'il y en a 5. Donc déjà on a mon bullet journal de 2017, donc qui est vraiment tout basique. C'est un noir de la marque Idena, donc que j'avais acheté sur Amazon et c'est vraiment pas très cher et j'en voulais un qui soit en fait pas très cher pour pouvoir commencer parce que j'étais pas sûre que le concept me plaise. Et du coup j'avais pris une réglure crème avec du coup des petits carreaux. Donc voilà pour ce premier carnet de l'année 2017. L'année 2018 j'avais pris le bullet journal de Carolina, donc qui est comme ceci avec du tissu bleu à l'avant et du coup il avait une réglure pointillée cette fois-ci. Voilà, donc une réglure pointillée avec une couleur un petit peu crème. Cette année scolaire, j'ai acheté un petit Lush Term 1917, donc rouge en format A6. Donc pareil, toujours avec une réglure à point et des pages crème et numérotées. Donc ça c'est très très pratique. J'aime beaucoup ce petit Lush Term, il est vraiment trop mignon. Et j'avais racheté un petit pen loop avec, donc je l'avais trouvé sur Amazon comme les deux autres bullets que je viens de vous présenter. Mon bullet journal actuel du coup de l'année 2019 c'est celui-ci, donc c'est un bullet journal de la marque Nuna, donc avec une réglure dot toujours mais très resserrée et avec du coup des pages qui sont toutes blanches et assez épaisses. J'aime vraiment beaucoup la qualité du papier, la qualité de ce bullet. D'ailleurs les pages sont assez épaisses mais souple et je trouve ça vraiment super cool. J'ai juste dû rajouter des marque-pages puisqu'il n'y en avait pas, mais sinon j'aime vraiment beaucoup ce bullet journal. Et je termine la vidéo en vous présentant ma dernière petite trouvaille qui vient de chez Action. Donc il s'agit de ce mini bullet journal donc, qui est un petit peu plus grand qu'un A6 comme on peut le voir. Et du coup je l'ai acheté tout simplement parce que je le trouvais joli. Il n'était pas très cher, il était en dessous de 2 ou 3 euros il me semble. Et du coup voilà à quoi il ressemble. Donc il a une réglure dot également avec des pages crème et du coup les points sont assez espacés. On retrouve aussi du coup des petits marque-pages et vraiment je le trouve juste trop chou. Donc seul petit bémol, il n'est pas numéroté mais sinon il est vraiment magnifique. On dirait un petit peu un effet marbre ou pierre précieuse et j'aime vraiment beaucoup ce carnet. Et voilà, c'est tout pour mes carnets. Donc comme vous avez pu le voir, il y en a pas mal. Bon bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai présenté plusieurs carnets quand même, j'en ai présenté un grand nombre. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si vous voulez voir comment j'utilise certains de mes carnets, n'hésitez surtout pas à aller me suivre sur mon compte Instagram qui sera en barre d'infos. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!